Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je prépare le dîner. Sans blague, on vend des beignets minutes au bœuf maintenant? Je te signale pour ta gouverne que je cuisinais énormément quand j'étais mariée avec ton cher père. Sauf que j'étais si déprimée que je mangeais tout avant que tu rentres. Ouais. Bon, écoute-moi bien. Les parents de Riley sont en ville et je les ai invités pour le dîner. Et sa mère veut lui en faire la surprise. Alors surtout, ne lui dis rien, d'accord? Ne t'en fais pas, je ne serai même pas là. Je ne voulais déjà pas le connaître, j'ai pas envie de voir en plus ceux qui l'ont engendré. Ah non, c'est pas vrai, tu cuisines? Ton traiteur préféré a brûlé ou quoi? Oui, il a été réduit en cendres, tout comme ton argent de poche. Bon, écoute, Riley a ses parents qui doivent venir. Oh, t'as un rhume? Non, mais tu te rappelles quand tu m'avais menacé de me déshériter si j'avais un piercing à la langue? Oui. Eh ben, tu peux plus me déshériter. Oh, mon Dieu. Tu as un anneau dans le nez. Le premier nez parfait depuis 4 générations dans notre famille et tu te fais faire un trou dedans. J'étais sûre que tu comprendrais rien. Alison. Maman, tu te rappelles pas? T'as été jeune un jour, toi aussi. Oh, ça c'est vraiment pas un sujet à aborder. Ça sent vraiment bon dans cette maison. Oh, tu es belle comme un cœur. Tu vois, il y en a qui savent s'y prendre. Génial ton piercing. Riley. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette horreur? Où est-ce que tu es allé? Qui est-ce qui t'a mis ça? En fait, Didi a reçu un kit de piercing. Didi a reçu un kit de piercing. Mais pourquoi pas te fourrer un clou rouillé dans le nez pendant que tu y étais? Josh, tu as fait des études de médecine, alors dis-lui. Je suis d'accord avec maman. Fourre-toi un clou rouillé dans le nez. Alison, s'il te plaît, monte à la salle de bain et enlève cette chose immonde de ton nez et désinfecte bien la plaie. Mais je l'adore, cet anneau. Et alors? J'adore la poitrine de bœuf, mais je me la colle pas sur le visage. Oh, les voilà. Voilà qui? Je sais rien. Si tu allais voir qui c'est, chérie. Surprise! Maman? Papa? Mon petit Riley à moi, est-ce que je suis contente? Ben dis donc, pour une surprise, c'est une surprise, hein? Super! Alors, comment ça va, fiston? Ça gaze. Alors, où est ta nouvelle petite copine? Bonjour. Ah, vous êtes sûrement la mère de Fran. Tout compte fait, je vais peut-être rester dîner. Vous, Fran. Et vous êtes la mère et le père de Riley. Je constate que si Riley m'a énormément parlé de vous, lui, à l'évidence, il ne vous a pas du tout parlé de moi. C'est sûr que je suis un petit peu surprise, effectivement. Enfin, disons que vous êtes plus que nous imaginions. Je crois que ce que ma charmante femme voulait dire, c'était enchanté et merci infiniment de nous avoir invités à dîner. Oh, mais de rien, voyons. Vous êtes les bienvenus. Fran, il faut comprendre, vous êtes différente des autres femmes avec lesquelles Riley est sortie. 2 fois plus différente. On vous sert un verre? Qui veut boire quelque chose? Eh oui, bonne idée. Papa? Moi, une bière. Maman? Ah, c'est un peu tôt pour moi. On va chercher la bière. Là, t'as eu tort, Fran, tu as eu tort. T'aurais pas dû inviter mes parents sans me demander mon avis. Oui, mais ta mère voulait te faire une immense surprise. Et toi, comment se fait-il que tu ne l'aurais pas dit que j'étais beaucoup plus que toutes tes ex? Je comptais le faire, mais j'attendais le bon moment. Et ça ne t'est pas venu à l'idée que plus tu attendrais, et plus la différence serait marquée. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que ça t'a fait honte que je sois plus âgée que toi? Fran, j'y pense jamais, ne dis pas de sottises. Mais ma mère, elle, trouve toujours une raison de haïr les filles avec lesquelles je sors. Si je comprends bien, tu veux dire que ta mère a un problème, mais pas toi? Absolument. Vanessa était trop grande, Jenny était trop brillante, Beth était trop belle, Rachel était trop fauchée, Sarah était trop bavarde, Annie était trop stupide. T'as fini là ou tu t'es juste arrêté pour respirer?
D'accord. Tu étais en fac de médecine. Oui, jusqu'à ce qu'on le jette dehors pour avoir agressé un infirmier avec une scie chirurgicale. Alison ne se lasse pas de raconter cette histoire. Ça te fera au moins un sujet de conversation le jour miraculeux où tu te trouveras un petit copain. Qu'est-ce qui est arrivé? Je venais de bosser 76 heures sans dormir et d'avaler ma 46e tasse de café, et quand je l'ai vu, je l'ai pris pour un homard géant. Mais j'étais pas fait pour la fac de médecine. J'y suis allé parce que mon père m'y a obligé. Dans ce cas, c'est bien que tu te sois fait jeter. C'est pour ça que j'ai jamais obligé Riley à faire grand-chose, en fait. Je voulais que mon fils se trouve. C'est vrai, ça? Oui. Parce que mon père n'a jamais approuvé aucun des métiers dont je rêvais. J'ai toujours rêvé d'être prof, mais ça ne gagne pas assez pour lui. Être prof, c'est un métier noble. Je rêvais aussi de devenir pompier. Les pompiers sont des héros chez nous. De devenir cow-boy. Et de devenir l'épouvantail dans le Magicien d'Oz. Quoi? Vous aimez la côte de bœuf? J'espère que c'était la spécialité de ma mère. Du moins, ça et la destruction de toute forme d'amour-propre. Chérie, tu peux découper le bœuf? Ouais, bien sûr, bébé. Oh, il l'a appelé bébé. C'est un peu comme si on disait de quelqu'un d'obèse qu'il est mince. C'est quoi votre métier, Fran? Elle est décoratrice d'intérieur et elle est sacrément douée. Oui, et Riley a un œil du tonnerre, lui aussi. On va souvent chiner ensemble, d'ailleurs. Et oui, il a contracté manifestement le goût des antiquités. Non, elle a pas osé. Ça s'annonce bien. Je rêve où ta mère vient à l'instant de me traiter d'antiquité. Si jamais elle te tape sur le système, t'as qu'à me faire un signe et j'interviendrai. Quand elle hurlera « Débarrassez-moi de cette furie, elle va me tuer », là, il faudra te grouiller. Après, je rêvais de devenir astronaute, mais mon père m'a dit qu'on ne voulait pas de juifs dans l'espace. Bah oui, moi, j'ai marché. C'est parce que tu étais jeune. Ça fait longtemps? Il y a un bail. C'est vous qui avez décoré cette maison, Fran? Ah oui, seulement il y a un tas de choses que j'ai envie de changer. Une maison, ça n'est jamais terminé. Moi, je trouve ça parfait en ce qui me concerne. Oui, mais il arrive de trouver les choses parfaites telles qu'elles sont et un jour, on y repense et puis on se dit « Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête ?» Maman, j'aimerais bien que tu arrêtes, s'il te plaît. T'inquiète, c'est pas grave, Riley. Ouais, si, je suis désolé de ne pas vous avoir tout dit sur Fran. Je sais que vous ne l'imaginiez pas comme ça, mais ça, c'est votre problème, pas le nôtre. Cette femme représente tout pour moi. Et je l'aime, en dépit de son âge. En dépit de mon âge, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Mais rien, c'est seulement que je t'aime. Oui, en dépit de mon âge. Fran, tu n'entends pas ce que je dis. Ah, non seulement je suis vieille, mais je suis sourde en plus. Mais non, mais t'es pas sourde, enfin. Ni vieille. Je le savais, j'en étais sûre. J'étais sûre que c'était un problème, notre différence d'âge. Ça ne vient pas de ta mère, ça vient de toi. Fran, ce n'est pas moi, ton ennemi, ici. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis coupé le doigt. Oh mon Dieu, il y a du sang. Ah non, non, ça pisse le sang. Oh mon Dieu. Laissez-moi regarder. J'ai fait médecine. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. On voit l'os. Je vais appeler immédiatement une ambulance. Non, ça ira plus vite si on l'emmène sur place. Josh, la voiture. Alison, sors de la glace pour mettre sur le doigt de Riley. Oh, mon bébé se vide de tout son sang et c'est à cause de vous. Et la vodka, c'est pour moi. Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée. C'est trop bête, cette histoire. Est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller. Je suis désolé pour toutes les vacheries que ma mère t'a balancées. Pas question de les réinviter à la maison. Oh, non. Je ne tiens pas à me sentir responsable d'un différend entre toi et ta mère. En fait, ma mère détestait mon mari, elle aussi. Et elle m'avait dit que c'était une erreur, que je faisais une belle bêtise et qu'on finirait par se séparer. Et elle avait absolument raison. Et c'est tout le contraire de ce que je voulais démontrer. Je comprends vraiment pas ce qui t'a mise dans cet état. Je t'ai pourtant dit que je t'aimais. Oui, en dépit de mon âge. C'est comme si j'avais pas de tête. Et que tout à coup, tu me disais « Je t'aime, ma chérie, bien que tu n'aies pas de tête. » Ce qui voudrait dire en fait que tu aimerais que j'ai une tête. De deux choses l'une, ou j'ai compris de travers, ou bien il y a les calmants qui commencent à agir. Tu as manifestement un problème avec notre différence d'âge. Chérie, il n'y a aucun problème. C'est juste un détail. Un détail qui passerait inaperçu s'il n'y avait pas ma mère. C'était un petit détail juste avant que ta mère soit là. Et ça redeviendra un petit détail une fois qu'elle sera partie. Et j'ai le sentiment que... Mon chéri? Riley? D'accord. On en reparlera plus tard, quand tu seras en état.
Alors, comment va-t-il? Oh, ça va, c'est pas très grave. Et on devrait dire aux patients de la chambre 14 que les chemises d'hôpital s'attachent par derrière. Alison, tu es sûre que ça va? Le piercing que tu as dans le nez? Très bien, c'est juste un peu douloureux. Le froid endort un peu la douleur. D'accord. Quelle touche ça a, Josh? Si jamais il y a un cirque qui passe, on t'embauchera sûrement comme clown. Une petite menthe contre la mauvaise haleine? Merci. Vous savez, Donna, je comprends très bien votre point de vue, mais les sentiments, ça ne se commande pas. L'amour, c'est comme ça. Juste une petite question, Fran. Que se passera-t-il selon vous dans 10 ans? Enfin, dans 10 ou 15 ans, quand mon fils sera en pleine crise de la quarantaine et que vous aurez 10 ou 15 ans de plus qu'aujourd'hui? Oui? Qu'est-ce qui se passera là, hein? T'as jamais réfléchi à ça, hein? Bien joué. C'est pas sympa. C'est ici que je t'ai eu. Alors continue comme ça et je rends la marchandise. Dis-moi, Josh, si on allait faire un petit tour, hein? D'accord. J'ai une idée. On va en psychiatrie semer la panique parmi les maniaco-dépressifs. Pour être franche avec vous, Fran, comment le prendriez-vous si moi je sortais avec Josh? Ah, c'en est à un tel point que je serais folle de joie s'il sortait avec un éléphant de mer. Vous ne répondez pas à ma question. Si je vous disais comment on s'est connus, Riley et moi, vous sauriez que je ne cherchais pas un homme plus jeune. Un homme beaucoup plus jeune. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? En fait, je sortais d'un divorce assez pénible, pour tout dire, et j'ai décidé de changer totalement de vie et de salle de bain en plus. Et j'ai pris Riley comme entrepreneur. Dites, il fera bien le lavabo ici, vous croyez? Ah ouais, ce sera super. Vous voulez toujours le petit coin à cet endroit-là? Oh, écoutez, Riley, on travaille ensemble depuis 2 mois et on est des adultes. On peut appeler ça les pissotières. Vous savez, maintenant c'est le carreleur qui va faire la plupart du boulot. On va se voir beaucoup moins souvent. Oh mince, c'est dommage ça, on forme une si bonne équipe tous les deux. J'ai une idée qui me vient à l'esprit et vous, après, vous lui donnez vie. Ça va me manquer de plus vous voir. Et à moi de plus vous voir. Au fait, le carreleur doit venir en principe vendredi. Encore une chose, n'oubliez pas, ne fermez pas cette porte avant qu'elle ait une poignée. Hein. Non, je la fermerai pas. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous avez le moindre problème, surtout, vous m'appelez. Hein. Je vous le promets. Et on peut se faire une sortie, si vous voulez. Hein? Vous voulez dîner avec moi? Dîner, moi? Pourquoi? On forme une super équipe, j'aimerais qu'on sorte un soir pour voir s'il y a quelque chose. Ce qu'il y a de toute évidence, en tout cas, c'est une légère différence d'âge entre vous et moi. Ça saute aux yeux. C'est une idée un petit peu dingue. Bah, peut-être, mais c'est bien d'être dingue. Je suis désolée, vous êtes vraiment charmant et vous pouvez me remonter le moral. Mais... non, je regrette. D'accord. J'avais envie de vous poser la question, alors voilà, c'est fait. Bien, un de ces 4. D'accord. Au revoir. Au revoir. Oh la... Ah, c'est lui qui m'excite ou c'est le début de la ménopause? Et alors, c'était bien la ménopause? Ah, c'est seulement pour savoir. Non, j'étais toute chamboulée. Madame Reeves, Madame Martin, je crains que nous l'ayons perdu. Quoi? Mais ensuite, nous l'avons retrouvé. Au 3e étage. Ouais. Merci, Groucho et Chico. C'est rien. Oui, bon, enfin bref, il m'a appelé le lendemain et il m'a réinvité à sortir. Et je lui ai dit à nouveau non. Ensuite, il m'a envoyé un bouquet de fleurs et je lui ai dit encore c'est non. Et là, j'ai été malade et il est passé me voir et il m'a apporté une soupe. Comment est-ce qu'on peut refuser une soupe? Et puis j'ai accepté de dîner avec lui. Et bien sûr, quand on est une femme seule et qu'on va acheter une voiture, la seule et unique chose qu'on vous montre, le miroir. Ensuite, quand on vient vous réparer votre frigo chez vous, on vous fait payer 50 billets de plus pour avoir eu le privilège de voir les fesses du dépanneur. C'est un peu comme si tout le monde supposait que parce qu'on n'a pas de mari, on n'est qu'une moitié de cerveau. Ouais, c'est les boules graves. Ça veut dire ça met en colère. Ah mon Dieu, ça doit bien faire 1 heure que j'arrête pas de jacasser. Oh, je suis vraiment désolée. Je deviens loquace quand je suis un petit peu nerveuse. Ah, merci beaucoup. Maintenant, parlez-moi un peu de vous.
En général, je travaille 6 jours par semaine. Et vous avez quel âge? 32. Ah, 32 ans, c'est pas trop mal. 26. Ah, Ça pose un problème? eh bien, il n'y a pas une jeune et jolie fille dans tout le restaurant qui ne vous regarde pas du coin de l'œil. Elles doivent toutes se demander ce que vous fabriquez avec une femme de mon âge. Ça, je m'en fiche de ce qu'elle pense. Je serais curieuse de le savoir, moi aussi, pour dire la vérité. On se connaît depuis, quoi, 2 mois? Et on pense de la même façon, on finit les phrases l'un de l'autre. Vous êtes extraordinaire, vous êtes belle, amusante. Vous savez qui vous êtes. Si vous aviez l'âge de ces filles, vous ne pourriez pas être toutes ces choses. Oh, excusez-moi. C'est ma fille. Salut, Alison. Ah, ça sent le gaz. C'est rien, ma chérie, c'est pas grave. Va te coucher. File au lit. Il faudrait peut-être mieux aller voir, non? Ah, non, 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 c'était mon appel d'urgence juste au cas où cette soirée se serait avérée être un désastre. Oh, alors vous n'allez pas me laisser tomber? Non. Mais en un sens, je regrette qu'on ne se soit pas rencontrés, vous et moi, il y a une 20aine d'années. Sauf que je crois que je vous préfère en costume plutôt qu'en grenouillère. Et encore un petit détail, Riley. Il faut que je vous dise que j'ai connu mon mari alors que j'étais très très jeune femme et que je n'ai jamais eu d'autre homme dans ma vie, je veux dire par là, au sens biblique du terme. Je crois même que j'en ai jamais embrassé d'autre. Ah ouais. Je vais remédier à ça. Quoi encore? Ah mais oui, chérie, je sais, ça sent le gaz. Je t'ai dit que tout se passait bien. Ah, ça sent vraiment le gaz. Oh, chérie, ouvre une fenêtre, quitte tout de suite la maison. Je fais aussi vite que je peux. Mince, j'aurais jamais pensé dire ça dès notre premier soir, mais on va chez moi, tu veux bien? Maman, je sais pas si tu as écouté ta propre histoire, mais on dirait que c'est plutôt toi qui as un problème avec la différence d'âge. Oh tiens, pendant que j'y pense, tu ne m'avais pas dit l'âge de Riley. J'ai dû fouiner pour le savoir. Parce que j'avais peur de ta réaction. Et c'est pour cette raison-là également qu'il ne vous a pas expliqué toutes les choses en détail. Ah, il faut que je lui fasse mes excuses. Génial, ça vous rapproche encore plus. Le contraire de ce que je voulais. Je crois que je dois moi aussi faire des excuses à Riley. Et tu en dois peut-être aussi à Fran. Oh non, Donna, vraiment, je comprends, je suis une mère moi aussi. Et je sais que vous ne faisiez ça que pour le protéger. Mais tout compte fait, nous avons toutes les deux un tas de choses en commun, sincèrement. Je crois que nous pourrions devenir amis. Nous aimons toutes les deux Riley. Nous aimons les petites pastilles de menthe contre la mauvaise haleine. Nous avons vu un homme marcher sur la Lune et en direct. Messieurs, dames, tout s'est bien passé. Il est en salle de réveil actuellement et encore un peu sonné. Donc seulement un visiteur à la fois. D'accord. Oh. Ah. Vous d'abord? Non, 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 vous d'abord. Si jamais son premier mot est maman, comme ça tombera bien. Vous pourriez me rendre service et examiner le nez de ma fille? Oui. Oh mon Dieu. C'est un piercing reçu dans une boîte à lettres. Et il va bientôt exploser. Venez avec moi. Maman, tu m'accompagnes? Et comment, ma petite chérie? Tu veux rire? Ça va être le plus super des, je te l'avais dit, de toute ma vie. Bon, pour ce qui est de la case des bons côtés, on a subi l'épreuve de la visite de ma mère avec seulement une blessure légère. Oui. Pour ce qui est de la case des mauvais côtés, elle sait maintenant où on habite. Oh, il y aura toujours des gens, évidemment, pour désapprouver le fait qu'on soit ensemble. J'ai mis au monde l'un d'entre eux. Oui, mais on s'aime et à nous deux, on franchira l'obstacle. Ouais, je sais. Audie, t'as reçu mon email? À qui est-ce que tu parles? C'est Tom. Bah oui, qui aurait cru que dans autant de domaines, les blondes étaient plus bêtes que les brunes? Dis donc, tu parles à mon père. Oui, et elle, c'est ma mère. On est quitte. Je te l'avais dit. 99. Peut-être, mais je te l'avais dit, Alison. Oui, je sais. Au bout de 100 fois, ça commence à rentrer. J'espère. Hein, je te l'avais bien dit, Alison.